Plus de 300 000 emplois salariés ont été créés en France entre juin 2016 et juin 2017. Un niveau inégalé depuis fin 2011, quand l'indicateur a commencé à être mesuré sous ce format. Ce chiffre donne le sentiment que la job machine est repartie dans tous les secteurs. S'il existe un vrai mouvement d'ensemble, les dynamiques ne sont pas pour autant à l'unisson. Et un premier constat s'impose, le grand gagnant actuel est le secteur privé. Les créations de postes y progressent 3 fois plus rapidement que dans le public et 90% des nouveaux emplois sont maintenant générés par les entreprises. C'est une tendance forte, le privé a repris le leadership perdu pendant la crise. Mais ce vaste ensemble n'avance pas d'un même pas. En tête de liste, les services marchands écrasent tout en concentrant 96% des créations nettes d'emplois. Mais c'est un chiffre flatteur, voire trompeur. En cause, l'intérim. Sur les 270 000 emplois créés dans les services marchands, 106 000 l'ont été dans l'intérim, soit près de 40%. C'est certes un secteur d'activité des services à part entière, mais c'est aussi un type de contrat, très massivement utilisé dans l'industrie et le BTP, 2 secteurs à l'origine de plus de 60% des nouveaux emplois intérimaires. Pour avoir une vision plus juste, il est impératif de réintégrer ces emplois au secteur auquel ils sont effectivement rattachés. Et là, bonne nouvelle, la construction est à nouveau sur de bons rails, avec 15 000 emplois directement créés depuis 6 mois et plus de 20 000 en intégrant les intérimaires. Ces bons chiffres sont à mettre au crédit du regain d'activité dans le bâtiment neuf, mais aussi au retour des travaux publics. Le mouvement devrait même s'accélérer, selon les professionnels, au cours des prochains mois avec des effectifs prévus en hausse et l'apparition de goulots de production, faute de personnel suffisant. La construction a redémarré, mais reste convalescente, avec un déficit de production de l'ordre de 11,5% en volume par rapport au pic du premier trimestre 2008. L'emploi a suivi la même tendance. Il n'y a donc pas de sureffectif, et toute hausse d'activité se traduit maintenant par de nouvelles embauches. Un retour au niveau de production d'avant-crise et ces 193 000 emplois directs nets créés. À cela s'ajoutent tous les emplois induits. Autre bonne nouvelle, l'industrie manufacturière crée à nouveau des emplois, dès lors que l'on intègre les intérimaires. Certes, pas beaucoup, mais après 15 ans de descente aux enfers et près d'1 million d'emplois perdus, c'est une rupture de tendance remarquable, avec à la clé environ 20 000 nouveaux postes pour cette année et certainement plus l'année prochaine. 3 secteurs se détachent, les IA, qui ont été en amont de la reprise, la branche matériel de transport et puis dernièrement l'industrie pharmaceutique. BTP plus industrie. Ce n'est pas une évolution, mais une révolution en matière d'emploi. Voici 10 ans que l'on n'avait pas vu cela. Les services n'en restent pas moins le moteur principal de la job machine. Le commerce notamment. Et tout le monde de penser à la formidable dynamique du e-commerce. C'est vrai que cette activité affole le compteur de la croissance. Mais ce sont les formes traditionnelles du commerce et leur déclinaison omnicanale qui drainent encore l'essentiel des créations d'emplois. Près de 20 000 nouveaux postes cette année et même 30 000 en intégrant l'intérim. On peut en revanche s'étonner de l'absence des activités B2B, notamment celles à forte valeur ajoutée. Mais ce sont également des emplois les moins cycliques et les plus épargnés par la crise, reliés à des fonctions stratégiques stables. Il faut sans doute intégrer aussi dans l'équation le volet automatisation de la révolution numérique. Les algorithmes sont susceptibles de prendre en charge un champ de plus en plus large d'activités humaines, avec à la clé des disparitions de postes et une bipolarisation de l'emploi. Et si le développement continu des nouvelles technologies crée aussi de nouveaux besoins, donc de nouvelles compétences et de nouveaux métiers, la morphologie de la reprise nous rappelle que le centre de gravité reste l'ancienne économie, quand elle sait s'adapter et que c'est encore là que se situent massivement les emplois et la création de richesses en France.